c'est Larnie. Moi, c'est Larnie et en majeur, j'ai l'espace visuel et en mineur, j'ai l'espace sonore. Moi, c'est Sabrina. En majeur, j'ai l'espace sonore et en mineur, j'ai les acteurs. Moi, c'est Elliot, puis en majeur, j'ai texte et en mineur, j'ai CCMA. Moi, c'est Thibaut, puis en majeur, j'ai CCMA, puis en mineur, j'ai texte. Puis on fait la pièce 4, celle avec l'auto et le cartelage. Donc, je vais commencer. Moi, j'avais espace visuel, comme je l'ai dit plus tôt. Et au début, la lumière est fermée, puis après, progressivement, ça s'ouvre et on arrive à observer des lumières qui sont quand même sombres et froides. Donc, la lumière qui était plus dominante, c'était vraiment les different shades de mauve. Il y avait un peu de bleu. Et les lumières, elles étaient aussi ascendantes. Aussi, dans le décor, on pouvait voir qu'il y avait une voiture mauve, genre placée dans le milieu. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important pour la scène. Et je trouve que ça aussi, genre avec ça, ça nous donne un contexte sur la présentation et le futur de la scène. Aussi, l'espace scénique, il est quand même large et les décors, ils sont minimalistes. Donc ça fait que on peut plus donner de l'accent sur les artistes. Et tout le monde, ils ont quand même tous des niveaux variés. Donc, soit ils sont sur la voiture, en dessous, dans la voiture, etc. Donc moi, pour la signification, je crois que ça signifie que c'est quand même un moment sombre et qu'il y a quelque chose de tragique qui va se passer. Et en plus, avec la voiture, ça indique qu'il y aura peut-être un accident de voiture et que quelqu'un est peut-être mort en danger. Moi, j'ai beaucoup aimé la présentation parce que même avec les lumières, tout était distingué. On arrivait à voir quand même tous les artistes. Et le décor avec la voiture mauve, ça nous donnait un indice de la fin de la scène. Ok, moi, avec l'espace sonore et les acteurs, j'ai observé que la mélodie que la chanson avait, c'était une musique qui était genre plutôt triste et lente. Et puis ça, genre c'était vraiment adéquat avec les mouvements des acteurs aussi. Il y avait aussi genre des variations de rythme. Des fois, ça allait plus vite, des fois ça allait plus lentement, etc. Puis je trouve que je trouve que les acteurs vraiment ils dansaient selon comment la musique allait, puis ça donnait plus genre d'émotion. Et puis aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que genre c'était vraiment subtil, mais il y avait des cris et genre des pleurs pendant la scène. Puis ça, je pense que c'était vraiment genre pour donner plus d'émotion que juste les mouvements que les acteurs avaient. Puis aussi, un truc que j'ai remarqué, c'était que à un moment donné, il y a une fille qui se casse un objet sur la tête. Puis moi, je pense que ça signifie que genre c'était que la fille s'est fait frapper par la voiture, puis que l'objet était supposé signifier comme le bruit de l'impact. Et puis ouais, je pense que quand les gens sortent, puisqu'ils étaient vraiment tristes, etc., je pense que ça voulait montrer qu'ils avaient genre eu un traumatisme ou quelque chose comme ça. Puis moi, j'ai trouvé ça vraiment efficace parce que genre les mouvements des acteurs étaient vraiment bien mis en place selon ce que déjà ce que genre la musique, comment elle allait, la scène, moi, comment je l'ai vue, etc. Donc je pense que genre on peut faire des liens avec tout ça. Ok, avec le texte, j'ai remarqué qu'il y a un moment où il y a tout le monde qui arrête de bouger. Puis je pense que ça signifie, comme Sabrina avait dit, qu'il y avait un impact, ou que avant qu'il y avait un impact. Donc quand tout le monde arrête de bouger, ça signifie que comme un peu le temps s'arrête, ou comme que la personne elle est morte. Puis je peux faire un lien avec les paroles de la chanson quand ça dit Quiet when I'm going home, I'm all alone. Fait que ça signifie vraiment qu'elle est morte. Puis si je décortique un peu la phrase, je peux dire que I'm going home, c'est qu'elle s'en va chez elle, donc elle s'en va au paradis parce qu'elle s'est faite frapper par cette voiture qu'on voit. Et quand elle dit cette phrase-là, le tempo des acteurs ralentit, donc ça peut signifier que c'est ça, le temps il ralentit un peu, elle va au paradis, etc. J'ai trouvé ça efficace parce que ça démontre vraiment le choc, le drame et la tristesse de la scène.
Et ça représente vraiment la mélancolie de la scène, du drame qu'une fille se soit faite frapper par une voiture. J'ai remarqué que la deuxième fois que la phrase de la chanson elle est dite, ils se sont passés un téléphone en le regardant, en étant choqués. Puis ça, je pense que ça veut dire que la famille de la fille qui se fait frapper, ils reçoivent le texte que leur fille elle est morte. Donc j'ai vraiment trouvé ça efficace parce que ça fait un lien clair avec la dernière scène où on voit un homme derrière une vitre échapper à un téléphone parce qu'il a reçu une nouvelle. Ok. Pour le CCMA, on a remarqué que les costumes des acteurs étaient principalement des costumes plutôt d'étudiants. Donc cela veut possiblement dire qu'ils étaient jeunes, qui sortent de l'école et que, comme le nom de la chanson When the Party's Over, ça pourrait peut-être signifier qu'ils étaient sortant d'un party. Et souvent quand on sort d'un party, des fois on boit et du coup ça pourrait être en lien avec l'alcool au volant et que c'est pour ça qu'ils ont heurté une dame en roulant. De plus, nous avons remarqué que l'autre fille, celle qui s'est fait frapper, elle est habillée un peu différemment. On peut voir que ses habits d'étudiante sont moins semblables aux habits d'étudiante des autres filles qui étaient dans la voiture. Et on peut donc penser qu'elle était différente et ne faisait pas partie des amis qui étaient dans la voiture. J'aime cela parce que ça nous aide à différencier lesquels font partie de quel groupe. On pouvait voir que les jeunes étudiantes étaient un groupe et qu'elles ne faisaient pas partie du groupe. Et ça nous aidait à différencier qui s'était fait écraser et qui avait survécu au crash. De plus, j'ai beaucoup remarqué l'utilisation de la couleur mauve tout durant la pièce. Par exemple, dans les costumes des étudiantes, il y avait du mauve. Dans celle qui s'est fait frapper, il y avait du mauve. Et j'ai aussi remarqué que non seulement elle était dominante, mais aussi elle était beaucoup plus claire au début, comme la couleur de la voiture était aussi du mauve clair. Mais à la fin, on pouvait voir que l'éclairage devenait de plus en plus foncé, ce qui pouvait signifier peut-être l'arrivée de la mort ou de la tristesse. Et j'ai aimé ça, car je trouve que ça nous a aidé à comprendre les émotions que veut nous faire comprendre la pièce. Je voulais juste revenir sur un point, puis faire un lien avec toi. Tu avais dit que le truc qu'il avait cassé sur la tête, ça faisait comme référence avec l'impact, mais moi je crois que ça faisait plus avec l'impact De l'auto. de l'auto. Mais moi je suis plus d'accord avec toi, je crois que c'est vraiment le fait qu'ils sont peut-être comme saoulés et que... Ouais, C'est comme une bouteille. Ça signifierait en fait leur consommation d'alcool. Ouais, exactement. Le fait qu'ils cassent une bouteille, ça signifierait qu'ils sont comme genre vraiment sous. Ouais, puis c'est peut-être ça qui a causé l'accident de voiture. Donc ça voudrait dire que par exemple que c'est à cause c'est la bouteille qui a causé cette mort et c'est pour ça qu'elle le fait sur elle-même parce que c'est les mêmes bouteilles duquel elles ont bu et que c'est à cause de ces bouteilles-là qu'ils ont heurté la dame. Ben, je pense que Ça ça. serait genre une pièce sur la prévention. Ouais, la morale de l'histoire. La morale de l'histoire qui. Ça Parce qu'on voit serait. aussi, comme tu avais dit, genre l'impact à la fin quand les parents reçoivent l'appel, puis qu'on voit juste genre le téléphone tomber de leurs mains tellement genre ils sont choqués et tout. Ouais. Je pense que... Mais moi, c'est juste que j'aimerais ajouter un truc que, puisqu'on a encore du temps, que j'avais pas dit avant. C'était aussi, dans le sonore, il y avait genre l'utilisation, puis c'était des moments genre où il y avait juste du silence, comme la chanson elle s'arrêtait un peu. Puis ça, j'ai trouvé vraiment efficace parce que j'ai l'impression que ça amplifiait vraiment genre l'émotion qu'il y avait et aussi genre sur les spectateurs, même sur nous, je pense que ça avait des effets. Donc je trouvais ça vraiment efficace. Ouais, je suis d'accord. Surtout subtilement, comme tu as dit, genre les cris, c'était vraiment des cris réels, donc ça fait que la présentation était encore plus. Je sais pas comment dire ça. Humaine. Réaliste. Ouais, exact. Mais j'ai aussi remarqué une fois dans la scène où tout le monde, je sais pas, il y avait quelqu'un sur l'auto, il y avait tout le monde autour. Je sais pas trop c'est qui était sur l'auto, mais j'imagine que c'est la personne qui s'était fait frapper. Puis tout le monde qui était dans l'auto frappe en unison, mais comme tout en même temps sur l'auto. Puis ça peut signifier en même temps
le crash comme le boom quand elle s'est fait frapper, mais ça peut aussi faire comme les gens dans l'auto sont comme damn, on a Ouais, frappé la quelqu'un, réalisation. notre vie elle est finie dans comme ça va bousculer notre Ouais. vie et la leur. Moi, ce que j'avais vu, c'est que la personne qui était par-dessus l'auto, comme tu avais dit, elle avait le même costume que les gens qui étaient Ah, dans ok. l'auto. Donc, moi, je pense plutôt que c'est genre la personne qui conduisait, puis que les gens qui Ah, frappaient, c'était c'est- comme ah, genre, t'aurais dû C'est voir, comme, ou ouais. comme, Ouais. genre, c'est comme tout ce qui est, genre, le blâme et tout. Ouais. Ah, Et je trouvais que c'était aussi genre, non seulement ils frappaient genre damn, pourquoi t'as fait ça, mais aussi un peu, ils étaient tous à l'avant de la voiture. Donc, comme s'ils essayaient de la repousser ou d'arrêter l'auto. Ah, il y avait personne en arrière. C'est ça Ouais. que tu voulais dire. Ok. Mais, Genre, le moment de regret, genre, pourquoi t'aurais pas vu avant. Mais je pense qu'il voulait plus dire le positionnement des gens. Pourquoi Mhm. ils n'étaient pas en arrière, Ouais. pourquoi ils étaient en avant, c'est pour comme arrêter. S'ils Ouais. pouvaient aller en arrière dans le Empêcher temps, que ça arrive. empêcher Ouais. Ok. le crash. Je pense que je peux. Le fait que j'ai trouvé vraiment efficace le fait des messy, je veux dire, les cheveux comme brouillés de la personne qui s'est fait frapper, le messy hair en anglais du personnage principal. Ça démontre l'accident d'auto. Parce que si tu te fais frapper, tu vas pas être tout parfait. Tous tes cheveux vont pas être toutes lisses. Ça va être comme tout en brouhaha. Puis son costume comme en jogging ou tout sombre, ça signifie la mort. Ça signifie qu'elle est pas comme. Elle est comme un peu all over the place parce qu'elle s'est fait frapper. Puis c'est. genre, on a l'impression qu'elle a aussi genre perdu sa jeunesse un peu Ouais. comparé aux autres qui sont en habit d'étudiant. Ouais. Elle, on a l'impression qu'elle est moins en habit d'étudiant. Il y a genre moins de blanc dans son costume. Ouais, je voulais juste faire référence avec le texte. Au début, ça disait genre I've learned to lose you can't afford to tear my shirt to stop you bleeding. Mais ça pourrait faire référence aussi avec le fait que elle s'est fait frapper. Et pendant un moment aussi, genre dans la vidéo, on pouvait voir que comme ils se mettent tous, ben pas ils se mettent tous, mais il y a comme quelqu'un derrière la fille qui s'est fait frapper. Puis comme elle apprend, Elle la tire vers l'arrière. ouais, du coup on peut peut-être faire référence que comme elle veut arrêter le sang de Puis moi, c'était un point que tu avais dit tantôt, mais c'était le réalisme de la pièce. Puis ce que j'ai remarqué, c'était comme, même tout ce qui était, genre l'actrice qui se faisait frapper par l'auto, genre même sa démarche et tout était vraiment réaliste. Comme, on voit qu'elle perd l'équilibre, puis que genre elle marche tout croche. Donc je pense que genre ça rajoutait vraiment du réalisme puis de l'émotion à la danse. Moi, j'ai remarqué le ton de la voix de la chanteuse qui était vraiment réaliste, mais aussi dramatique. Parce que le ton vraiment de la musique, comme toutes comment je peux dire ça, les effets qu'elle a utilisés pour faire sa musique, c'est vraiment genre, grave et ça nous met dans un mood très triste et dramatique. Ça va vraiment, c'est vraiment bien comme agencé avec le genre dramatique de la danse, qui est vraiment une tragédie ou comme un drame qu'ils ont frappé une piétonne et celle-ci est morte. Je pense vraiment qu'ils ont vraiment bien choisi la musique avec le message qu'ils voulaient envoyer aux spectateurs. Puis aussi, peut-être que c'est juste moi, mais j'ai l'impression que la musique, genre la chanteuse, elle parle vraiment bas, puis c'est Ouais. presque comme des chuchotements. Puis ça fait en sorte qu'on entendait vraiment genre sa respiration et tout. Puis ça, je pourrais associer ça avec genre la respiration des personnes, parce qu'à la fin, on les entend tous respirer, on entend leur respiration, puis genre on les voit respirer vraiment fort, genre on voit leur cœur thoracique là. Ouais, puis ben c'est ça, je pense que genre ça pourrait faire référence de points qui Avec la musique. Ouais. Puis aussi, genre, quand il y a un drame comme ça qui s'arrive dans la vraie vie, des fois les gens ils sont un peu choqués. Et quand les gens sont choqués, genre, on a l'impression qu'ils parlent moins ou qu'ils parlent pas, ils sont genre choqués. Ouais. Et je trouve que ça ajoute à la pièce parce que c'est. Mais ça, c'est la même chose, la tristesse qui essaie d'être mis dans la musique en parlant moins, en entendant la respiration. C'est la même chose qui se passe quand quelqu'un, par exemple, il s'arrive quelque chose, les gens ils sont choqués. Puis, Ils sont comme out of breath. c'est Ils ça. ont plus de. Comme, genre asphyxiés un peu. Ils sont choqués. Ouais, choqués. Puis aussi la représentation du. Tu sais, je sais qu'on en a déjà parlé, mais le téléphone, Ouais. c'est genre,
On a l'impression que c'est genre, parce que tu sais, il brille comparé à tous les Ouais. autres trucs. C'est vraiment la nouvelle forte. Genre, Ouais. ils vont envoyer la nouvelle aux parents ou Ouais. Donc, aux c'est autorités. Je pense que tu dis que la brillance ou comme le fait qu'il ait mis une lumière forte dans l'objet qui représente un téléphone, il signifie la lourdeur, si on veut dire, de la nouvelle qui est envoyée aux parents. Ouais, je suis d'accord. Je Parce trouve que ça fait vraiment. Ah ben, tu peux y aller. ben, je trouve que ça montre un peu le point de bascule, puis un peu genre le moment parce que comme il y a plus Ouais. de retournement de situation. Moi, j'allais dire que c'est plus genre, c'est comme un contraste parce que la pièce est comme plutôt sombre et genre c'est du mauve et tout, mais le mauve il est pas comme bright, c'est vraiment comme plus un mauve lourd. Puis j'ai l'impression que la lumière justement, genre ça brise le truc et c'est vraiment comme un élément qui a tout fait basculer dans le point de bascule. Mais si je reviens au point de l'Arnie, si tu dis que le moment avec le téléphone, c'est si on fait rapport à la courbe dramatique, c'est vraiment le climax. Ouais. Mais aussi, sur ce que tu as dit, c'est genre la fin, là, tu vois. Mais c'est aussi, quand tu envoies une nouvelle, c'est que d'habitude, tu es sûr que la personne va pas survivre, enfin dans ce cas-là, Ouais. c'est ça. Et c'est un peu genre la lumière peut-être de Heaven ou de quand elle va Ah. mourir. C'est bon. Parce que dès qu'il envoie la nouvelle, eh ben, c'est sûr que la personne est peut-être partie dans ce Ouais. contexte-là. C'est bon.